En s'en prenant aux activités et à l'emploi sur cette plateforme aéroportuaire, ce n'est pas simplement aux travailleurs de cette plateforme qu'on s'en prend. L'aéroport, comme les activités de l'aérien, participe à l'aménagement du territoire, au développement économique. C'est donc l'ensemble des travailleurs et des citoyens qui sont concernés. Ici comme ailleurs, c'est les mêmes arguments qu'on utilise pour justifier la casse de l'emploi, notamment des arguments écologiques. S'il y a nécessité de lutter contre le réchauffement climatique et la pollution, c'est en gagnant un transport aérien propre, en y mettant les moyens humains et financiers nécessaires. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a effectivement des vols qui vont être supprimés, des vols qui sont effectués aujourd'hui par une entreprise comme Air France. Ces vols-là, ils ne vont pas disparaître. Il y aura toujours besoin de répondre aux besoins des usagers. Et c'est les compagnies low cost qui vont s'emparer du marché. En vérité, c'est un pas de plus vers la libéralisation du marché et de l'aérien. C'est ça la réalité. Et le moins-disant social, le moins-disant économique, c'est aussi le moins-disant écologique. La réalité, c'est celle-là. Ici comme ailleurs, c'est la remise en cause des activités économiques, des droits et conquis des travailleurs, sous prétexte de crise économique. Mais de quelle crise économique parle-t-on quand les 20 plus riches de la planète ont empoché 330 milliards de dollars depuis le début de l'année? Assez du chantage à l'emploi pour les salariés, assez de baisse de salaire, de dégradation des conditions de travail, de pression exercée y compris contre les privés d'emploi. Leur seul but, faire baisser les salaires pour se gaver encore plus et en finir avec notre modèle social, ses services publics, la sécurité sociale. Assez de détourner les dépenses publiques au profit du capital. Les recordmen du monde des dividendes qui se sont enrichis pendant des années doivent assumer les baisses d'activité quand elles existent. Les emplois et les salaires doivent être maintenus. Ce n'est pas aux salariés de payer les conséquences de leur politique. Si nous les laissons faire, ils vont mettre le monde du travail à genoux. Les générations à venir en paieront encore les conséquences. Nous sommes comptables de ce que les anciens nous ont laissé. Notre responsabilité, celle de la CGT, est engagée. Nous devons proposer la voie de la lutte aux travailleurs. De toute façon, quand on les écoute, c'est clair, il n'y a plus rien à négocier. Mais tant mieux, les choses sont claires. Notre avenir est dans le rapport de force, classe contre classe, loin des pièges et des débats sur la sécurité ou l'immigration. Réappropriation des richesses à travers les nationalisations, réappropriation des outils de production pour gagner une autre répartition des richesses. Et décider des productions que nous voulons et des activités qui répondent aux besoins des populations. Ce que nous avons fait fin 2019, début 2020, contre la réforme des retraites, nous pouvons le refaire. La colère est là, mes camarades. Alors dans les entreprises, sortons des calendriers et des thèmes décidés par les patrons. Allons voir les salariés, débattons avec eux, expliquons-leur ce que nous portons pour gagner l'ensemble des travailleurs dans les mobilisations. Aucun travailleur des Bouches-du-Rhône, aucun travailleur de ce pays n'est pas concerné par les questions de salaire, d'emploi et de conditions de travail. Faisons vivre les cahiers revendicatifs dans les entreprises et gagnons une mobilisation encore plus forte pour le reste de la marche pour l'emploi et la dignité, les 22 septembre, 29 septembre et jusqu'au 17 octobre à Paris. On continue mes camarades, on lâche rien.